Dans l'industrie, tout le monde le sait. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais voilà, le savoir le plus important, le plus crucial est souvent invisible. Il n'est écrit nulle part, il vit et il meurt avec les gens sur le terrain. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer cette connaissance, qu'on appelle la connaissance tribale, en une véritable mémoire d'entreprise. Une mémoire solide, stratégique et quasiment indestructible. Tout commence bien souvent par cette simple question. Une question qu'on entend partout, sur les lignes de production, dans les bureaux d'études. Au fait, pourquoi on a fait ça comme ça ? Ça a l'air de rien, mais à chaque fois, cette question met tout en pause. Elle mobilise des experts, interrompt le travail et elle coûte de l'argent, beaucoup d'argent. On estime que chaque fois que cette question est posée, la facture s'élève à environ 200 €. C'est le prix à payer pour le temps qu'un expert doit prendre pour arrêter ce qu'il fait et expliquer le pourquoi d'une décision passée. Et encore, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que ce n'est pas un coût qui arrive une seule fois. Non, c'est une sorte de taxe cachée sur l'inefficience, une taxe que les entreprises payent tous les jours. Faites le calcul. Combien de fois par semaine, dans votre organisation, quelqu'un pose cette question ? Le chiffre final est souvent bien plus effrayant qu'on ne le pense. En fait, toutes ces interruptions ne sont qu'un symptôme. Le vrai problème est beaucoup plus profond. Une étude d'IDC a révélé quelque chose d'assez incroyable. Plus d'un tiers des processus qui reposent sur de la documentation sont défectueux. Ça veut dire que même quand les réponses sont écrites quelque part, il y a de grandes chances qu'elles soient fausses ou complètement dépassées. Et les conséquences, elles sont bien réelles. Près de 76% des entreprises disent avoir fait face à de sérieux risques, que ce soit pour le business ou pour la conformité, à cause de ces documents qui n'étaient pas à jour. Là, on ne parle plus seulement d'un petit manque d'efficacité, on parle d'un vrai risque stratégique qui peut mettre en danger toute l'activité. Bon, on a des coûts cachés, des documents qui ne servent à rien, des risques majeurs, mais d'où vient ce problème ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la façon dont le savoir circule dans une entreprise. Ou plutôt, comment il ne circule pas et reste bloqué. Le principal suspect, c'est ce qu'on appelle le savoir tribal. C'est quoi ça ? Ce sont toutes ces petites astuces, ces solutions de contournement, ces techniques que les opérateurs développent au quotidien pour que ça marche. C'est le savoir qui n'est écrit dans aucun manuel, celui qui se transmet de bouche à oreille au sein d'une même équipe, une tribu. Le truc, c'est que ce savoir tribal a un double visage. D'un côté, c'est une mine d'or. C'est de l'innovation pure qui vient du terrain. Mais de l'autre côté, c'est une bombe à retardement. Ça crée des performances complètement inégales d'une équipe à l'autre, une énorme résistance au changement et surtout, le pire, une fuite massive de compétences à chaque fois que quelqu'un part à la retraite. Et bien sûr, ce savoir tribal, il crée des silos. Le résultat ? Une étude de Forrester montre que 63% des employés perdent un temps fou à chercher la bonne personne pour les aider. Les décisions importantes sont prises à l'aveugle et toute cette frustration, ça démotive les gens et ça les fait partir. Ok, le problème est posé. La solution, maintenant. Elle demande un vrai changement de mentalité, un changement radical. Il faut arrêter de voir la documentation comme une corvée qu'on fait à la fin si on a le temps. Non, il faut la mettre au tout début. Elle doit devenir la fondation sur laquelle on construit tout le reste. Mais pourquoi est-ce si important de changer ? Parce que, soyons honnêtes, la façon dont on a toujours fait de la documentation, ça ne marche tout simplement pas. C'est un système qui est cassé à la base. En fait, ce processus traditionnel est voué à l'échec pour 3 raisons très simples. 1. On documente beaucoup trop tard, une fois que tout le contexte important a disparu. 2. C'est souvent la mauvaise personne qui écrit, quelqu'un qui doit deviner le pourquoi en regardant le quoi. Et 3. Le temps que la doc soit enfin prête, l'équipe est déjà loin, passée à autre chose. C'est le cercle vicieux parfait de l'inefficacité. L'alternative, c'est cette approche documentation d'abord. Le principe est simple, mais il change tout. On ne commence rien avant d'avoir documenté la décision. L'idée, c'est de capturer le fameux « pourquoi », quelles étaient les autres options, quels compromis ont été faits avant même de commencer le travail concret. Sur le long terme, l'impact est sans appel. Ignorer la documentation, c'est aller vite au début pour s'assurer une crise plus tard. Alors que l'approche documentation d'abord, c'est un investissement. On démarre un peu plus lentement, c'est vrai, mais c'est pour accélérer de plus en plus par la suite. C'est comme rembourser sa dette technique avant même de l'avoir contractée. Documenter d'abord, c'est une super idée, mais est-ce que c'est réaliste à grande échelle ? La réponse est oui. Et c'est là que la technologie de nouvelle génération, la fameuse Next Gen Tech, entre en scène pour rendre cette approche non seulement possible, mais carrément facile. Il faut bien comprendre le changement de paradigme. La documentation de demain, on ne l'écrit plus, on la génère. L'effort humain n'est plus la seule chose qui compte.
Des technologies comme les LLM, les grands modèles de langage, sont en train de tout changer. Ces outils peuvent analyser un processus et générer automatiquement une documentation claire et précise. Capturer le savoir n'est plus une corvée, ça devient un produit dérivé et automatisé du travail. Et ça rend l'approche documentation d'abord viable pour tout le monde. Tout ça nous amène à l'objectif final. Le but n'est plus de simplement faire de la doc, le but c'est de construire un véritable actif stratégique, une mémoire d'entreprise. Comme le disait le professeur Mervyn King, avoir des archives fiables, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue si on veut apprendre du passé. Dans l'industrie, ça veut dire arrêter de réinventer la roue sur chaque projet et surtout arrêter de répéter sans cesse les mêmes erreurs. Et attention, cette mémoire n'est pas juste un regard dans le rétroviseur. Comme le dit très bien Nathalie Siné, c'est un moteur pour le futur. C'est un actif qui inspire, qui informe et qui nourrit l'innovation de demain. Alors la question qu'on doit tous se poser est la suivante. Est-ce que le savoir des équipes, cet actif qui n'a pas de prix, est capturé pour devenir une force permanente? Ou est-ce qu'il continue de quitter le bâtiment chaque soir quand on éteint les lumières? La réponse à cette question pourrait bien définir l'avenir de toute une organisation.